Salut à toi, ami poisson, et bienvenue dans ce tirage. Alors déjà, rien qu'à jeter un coup d'œil, tu vas être au mois de janvier 2024, et ça c'est sûr, un ou une bourreau des cœurs. Et oui, bah oui, parce que tu vas avoir le choix. Et ce serait bien de faire le meilleur choix, donc on va regarder ensemble quels sont les indices éventuellement qui pourraient t'aider à le faire. Je vais peut-être ici aussi de regarder pour ajouter une ou deux cartes, peut-être par rapport à un signe du zodiaque. On va regarder ça ensemble. Alors déjà, la première carte que nous avons ici, qui concerne le mois de janvier, sûrement peut-être même la deuxième quinzaine, on verra ça, que nous avons la carte de l'amour guérison, puisque nous avons un cœur qui rayonne, mais attention ici nous voyons un petit pansement. Donc ça veut dire effectivement que peut-être que tu as eu une vie sentimentale assez mouvementée, qu'il y a eu un ex dans ta vie qui t'a laissé, comment dire, des traces, ou peut-être même des crasses, hein, et que cette personne, comment dire, a peut-être renié ton amour de toi-même, que cette personne a, comment dire, elle a peut-être changé ta perception de toi, et c'est ça en fait qui va être réparé. Donc vraiment au mois de janvier 2024, tu as toutes les chances de faire plusieurs rencontres, dont une bien entendu qui va sortir de l'eau, qui va en fait t'apporter assez d'amour pour te voir toi-même sous un nouveau jour, une nouvelle lumière, et ça va te faire le plus grand bien en fait de te rendre compte que oui, sur cette planète, il n'y a pas que des pervers narcissiques ou des perverses narcissiques, il y a aussi des personnes qui ont besoin d'être aimées et de donner de l'amour. Et oui, ça existe, parce que oui. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vu que tu as fait tout un travail sur toi, que tu as vécu tout un tas d'épreuves, hein, et ben l'univers maintenant peut t'amener quelque chose de plus doux, d'accord? Voilà, que les énergies se sont apaisées et que voilà, tu vas pouvoir vivre tout simplement et te sentir comme un poisson dans l'eau avec quelqu'un, d'accord? Alors ici, nous avons une carte assez intéressante. Donc c'est la carte de l'au-delà, et oui. Mais c'est pas n'importe quelle carte, vu que nous voyons ce petit personnage sur un nuage qui envoie des cartes, pardon, une sorte de lettre à un autre personnage en bas et de l'amour. Donc ça veut dire que si tu as perdu quelqu'un, si tu as un être cher qui est là-bas au ciel, c'est-à-dire cette personne non seulement pense à toi, mais va peut-être essayer de communiquer avec toi via des synchronicités dans la réalité. Tu vas te dire, tiens, c'est marrant cette chanson qui passe à la radio, ça me fait penser à mon père ou à ma mère, vous voyez ce que je veux dire? Et surtout ne vous dites pas que c'est un hasard, il n'y a pas de hasard. Vous êtes même aidé et aimé par vos défunts là-bas en haut. Je ne compte même pas le nombre d'histoires où il y a des gens qui ont été aidés par leur grand-père, leur grand-mère à un moment de leur vie où ils s'imaginaient même pas. Croyez-moi, c'est invraisemblable. Et aussi, si par hasard vous faites un peu attention à vos rêves, si par hasard dans vos rêves d'un coup vous rencontrez une personne que vous avez aimée et qui est partie depuis un moment, ben n'oubliez pas que tout simplement que les personnes, les êtres qui sont dans l'au-delà peuvent passer dans vos rêves. C'est comme une sorte de dimension intermédiaire, vos rêves. Et oui, ce ne sont pas juste les produits de votre cerveau. Donc si cette personne vient vers vous dans un rêve et vous prend dans ses bras, c'est que vraiment l'âme de cette personne est avec vous. Donc s'il vous plaît, comment dire, rendez-vous compte que vous êtes aimé en bas et en haut, d'accord? Vraiment, vous allez vous sentir tout soutenu et ça va être assez étrange. Il est possible aussi qu'un défunt là en haut fait en sorte de vous aider dans la réalité et dans la mesure du possible, peut-être avec vos guides, pour que vous rencontriez quelqu'un qui soit, comment dire, sur la même longueur d'onde que vous et une personne ou un homme, une femme qui pourrait vous apporter ce dont vous avez besoin, hein, affectivement. Et ici, nous avons une très jolie carte, c'est la carte de la clé du cœur. Donc en général, c'est une carte qui peut parler comment dire, d'une personne qui va avoir les mots justes pour réouvrir quelque chose de sensible chez vous, pour vous, comment dire, vous réouvrir effectivement à l'amour, à la possibilité de donner, parce que peut-être que, comme je vous l'ai dit, que vous avez reçu des coups dans votre vie, au sens propre comme au sens figuré. On ne connaît pas l'histoire des gens, il y a des gens qui vivent des choses terribles, hein, parce que normalement, le couple devait être un espace de liberté et d'amour, mais parfois ça se transforme en calvaire, très clairement. On apprend ça dans la plupart des faits divers, hein. Mais là vraiment vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est dans l'amour vis-à-vis de vous et qui va nouer rapidement une forme de complicité avec vous, qui va vous faire énormément de bien, parce que d'un coup vous allez plus du tout vous sentir seul et ça va vraiment vous réchauffer le cœur, hein, d'accord? Vous réchauffer le cœur un petit peu comme un verre de petit Ricard. Non, je rigole. Ici nous avons la carte de, comment dire, c'est pas l'accroissement de l'amour, mince alors. Ah oui, excusez-moi, c'est les trois âges de l'amour. C'est vraiment, c'est, comment dire, c'est pas quelqu'un qui va avoir un coup de foudre pour vous, c'est quelqu'un qui a, comment dire, qui est plus sérieux et qui, comment dire, a appris à vous aimer, a pris du temps pour vous aimer, parce que souvent, enfin j'ai envie de vous dire, c'est la plupart du temps comme ça, les gens ne développent pas des sentiments
entre eux du premier coup. Vous n'allez pas souvent avoir un coup de foudre pour une personne. Vous allez peut-être vous dire dans un premier temps, cet homme, il a des beaux yeux bleus, ou cette femme, elle a vraiment des beaux cheveux blonds, j'adore ça, c'est très joli. Mais comment dire, il faut dans un premier temps laisser le temps de connaître la personne et de voir voilà, si le coup de cœur se produit ou pas. Et effectivement, il y a quelqu'un qui vous a peut-être regardé depuis un bout de temps, peut-être en 2023, qui vous a regardé de loin et qui a commencé à vous apprécier et à tout simplement à développer de l'amour pour vous. Et vous savez, l'amour, c'est comme une fleur irienne, une fleur incroyable qui d'un coup, c'est un tout petit bouton là, un petit peu verdâtre, et d'un coup elle s'ouvre et la fleur, elle a tout un tas de couleurs, de parfums, et c'est magnifique. Et croyez-moi, l'amour, quand il arrive dans une vie, c'est une surprise à nul autre pareil, c'est rare, c'est beau. Donc vraiment, ne passez pas à côté de ça. Si vraiment vous avez des sentiments réciproques, des sentiments pour aussi cette personne qui en a développé pour vous, jetez-vous à l'eau, j'ai envie de vous dire. Par contre, c'est un beau jardin dans lequel effectivement il y a une nouvelle fleur d'amour qui est là pour vous, quelqu'un qui vraiment a des sentiments très forts pour vous et qui vous lâchera pas. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre 20-30 ans ou jusqu'à la fin de votre vie. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment, c'est quelque chose qui s'est enraciné, comme vous le voyez. Hein. D'abord la plante n'en a pas, puis elle a des grosses racines. C'est vraiment, c'est quelque chose d'assez puissant et de très solide. Hein. Vraiment, on ne parle pas d'amourette ou de feu de paille. Là, c'est vraiment quelque chose de solide. C'est vraiment l'amour qui entre dans votre vie. Hein. C'est une bénédiction même de l'au-delà, j'ai envie de vous dire. Là, par contre, nous avons dans votre beau jardin, nous avons une ronce. Je suis vraiment désolée. Nous avons un homme, vraiment un homme malveillant. Donc, vous allez sûrement avoir affaire à plusieurs personnes dans votre vie qui vont peut-être vous draguer au mois de janvier. Mais s'il vous plaît, faites attention. Je le dis souvent à tous les gens qui m'écoutent. Je leur dis de faire très attention à la première impression que vous avez vis-à-vis d'une personne. Parce que croyez-moi, c'est souvent la bonne. Ouais. C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer un homme qui, je sais pas, il a un sourire magnifique, il a des beaux yeux, il a un physique avantageux, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et même si tout le monde vous dit « Ah, elle est gentille, elle est trop géniale », vous allez sentir quelque chose qui a quelque chose qui cloche chez ce type. Et bien, croyez-moi, c'est votre intuition qui vous parle, qui vous hurle quelque chose. Donc, s'il vous plaît, écoutez-la. Parce que vraiment, là, cette personne-là, elle va rien vous apporter de bon. Il est possible qu'il vous émoustille, qu'il y ait un début de complicité avec lui. Mais croyez-moi, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écarter cette personne parce que justement, vous allez avoir droit. Il y a quelqu'un d'autre qui va être en concurrence avec cet homme mauvais. Et nous avons effectivement quelqu'un de très bon qui a même pris le temps de vous apprécier, qui voilà, et quelqu'un qui va arriver comme un cheveu sur la soupe. Donc, méfiez-vous. Donc effectivement, nous avons ici la carte du choix en amour. Donc effectivement, vous aurez le choix. Vous allez être courtisé. Peut-être ça fait un moment que ça n'a pas été le cas et vous allez peut-être vous retrouver un petit peu perdu face à toutes ces attentions d'un coup qu'on va vous donner. Vous allez même avoir l'impression que c'est pas normal. Mais je vous dis effectivement que voilà, laissez-vous guider par votre cœur. Alors ici, nous avons la carte de l'amour improbable. Donc quand je vous le dis, ça peut être aussi, pour moi, connecté à cette carte-là, à ces trois cartes-là. C'est peut-être quelqu'un qui vous a regardé de loin, quelqu'un auquel vous ne pensiez pas spécialement. Peut-être un ami que vous avez mis dans la case ami et qui d'un coup, vous vous rendez compte que c'est l'homme qu'il vous faut, quoi. Ou peut-être un homme que vous êtes dit, non, lui, il n'est pas pour moi, il est, je sais pas, voilà, on est trop différents physiquement, ou il y a une trop grosse différence d'âge. Non, je veux pas prendre quelqu'un qui a une trop grosse différence d'âge avec moi. Mais en fait, cette personne, elle est vraiment faite pour vous, croyez-moi, elle vous est amenée sur les ailes d'un ange, je vous en prie, laissez pas passer ça, parce que, comment dire, on nous montre dans les films souvent des couples qui vont bien ensemble, limite, ils ont la même couleur de cheveux et la même taille. Mais j'ai envie de vous dire que dans les couples de la vraie vie, et ben, parfois, vous pouvez avoir affaire à, comment dire, à tomber amoureux d'une personne qui est peut-être pas votre type, et en fait, d'un coup, vous découvrez que c'est totalement la personne qui vous va comme un gant, que cette personne au quotidien vous donne du courage, vous aime, vous permet de vous épanouir alors que vous y attendiez même pas. Et c'est ça en fait qui est magnifique dans cette histoire, c'est que vous attendez pas à vivre ça. Et c'est d'autant plus beau que vous n'avez pas d'attente, parce que c'est une immense surprise, c'est magnifique, j'ai envie de vous dire. Donc, soyez, comment dire, de l'observation de ce que vous ressentez, et croyez-moi, vous ferez le bon choix. Si nous avons la carte de l'escargot, donc c'est une carte qui peut parler de lenteur, de choses qui se mettent en place, effectivement, nous avons quelqu'un qui a pris le temps de vous apprécier tel que vous êtes, mais c'est aussi peut-être une carte qui vous demande de prendre le temps pour vous, prendre le temps de regarder ce que vous ressentez et de vous recentrer sur vous, parce que vraiment, il y a un choix important à faire, et à partir de ce choix, imaginez que vous prenez en premier cet homme ou cette femme qui est en fait pas bon pour vous,
et qu'en fait, vous abîmez le cœur de cette personne qui vous aurait tout donné dans la vie. Ce serait vraiment dommage quand même, vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il vous plaît, comment dire, faites confiance à votre intuition, essayez de, de prendre le temps de faire un bon choix, d'accord? Ici, nous avons la carte du rêve prémonitoire. Donc, comme je vous l'ai dit, comme c'est un choix important, j'ai l'impression que effectivement, il y a même un défunt qui va peut-être venir vous parler en rêve et vous dire, hé, tel et tel, t'as pas remarqué qu'il a des sentiments pour toi, ou cette personne-là, ou peut-être que vous allez rêver en avance, je sais pas, que cet homme avec qui vous n'avez pas l'habitude de parler spécialement, vous allez d'un coup faire un rêve, vous serez en train de vous donner la main et de vous enlacer sur une plage, et vous allez vous dire, mais alors, c'est quoi ce rêve bizarre? Et en fait, ce sera tout simplement un rêve prémonitoire, parce que deux ans plus tard, vous serez sur cette plage et vous serez en train de vous enlacer, parce que ça fera 2 ans, effectivement, que vous êtes en relation et que vous aurez décidé d'aller à Tahiti, je sais pas moi. Mais bref, on est en train de vous donner un aperçu d'un futur, d'une ligne de temps qui serait bonne pour vous, alors qu'effectivement, il y a une autre qui serait délétère, sur laquelle il y a quelqu'un qui, qui vous voit peut-être comme un trophée, ou qui vous aime pas spécialement pour ce que vous êtes, mais parce que vous êtes juste attirante, vous voyez ce que je veux dire? Alors que la personne qui est là, qui va se présenter à vous au mois de janvier, avant ou après, on ne sait pas, il faut vraiment être attentif, pardon. Que cette personne-là, vraiment, elle va tout vous apporter. C'est vraiment un épanouissement à la clé, quelque chose, une nouvelle respiration dans votre vie. Et j'ai même l'impression que de là en haut, on n'a pas du tout envie que vous ratiez le coche, d'accord? Donc, bon. Maintenant, si vous avez une question à poser importante à vos guides, à la vie, je ne sais pas, que vous avez besoin d'une confirmation parce qu'il n'y a pas de hasard, mettez cette vidéo sur pause et choisissez la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 pour avoir une réponse. Ok? Pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1, regardons ensemble de quoi il en retourne. Ah, pardon, excusez-moi. C'est le petit aimant. Ah, nous avons la carte de l'épée, d'accord? Donc ça fait penser un peu à l'épée bleue de l'archange Michael, qui tranche en général les liens toxiques et ce qui n'est plus bon pour vous. N'oubliez pas, je crois que c'est le chef des armées, donc c'est pas rien, c'est vraiment une carte qui est assez forte, assez puissante. Donc, comment dire? Si vous avez peur dans une situation, qu'elle soit amoureuse, familiale, je ne sais quoi, ne pas avoir le courage de prendre des décisions bonnes pour vous, vous allez d'un coup l'avoir. Vous allez avoir une impulsion, une opportunité de pouvoir vous délaisser de quelque chose qui est très lourd pour vous. Donc, c'est une très très bonne carte. Parce que n'oublions pas, dans la vie, il ne s'agit pas de goûter à tout. Il y a des fois des choses, qui vous alourdissent, qui vous empêchent de changer de ligne de temps, qui vous empêchent d'aller vers une nouvelle vie. Et celle-ci, il faut pouvoir vous en détacher. Et vous aurez l'opportunité de le faire, même si vous pensez que c'est impossible. D'accord, donc très intéressant, c'est une carte vraiment de... Et si vous avez peur d'être faible face à des ennemis, ce ne sera pas du tout le cas, vous allez impressionner les personnes qui seront en face de vous, d'accord? Maintenant, si vous avez choisi la carte numéro 2, regardons ensemble de quoi il en retourne. Eh ben dis donc les aimants en ce moment... Ah! C'est une carte d'introspection, d'accord? Ça fait penser un petit peu à la carte de l'ermite du tarot. Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit avec cette carte de lenteur, c'est le fait de revenir vers vous et de regarder un peu ce qui se passe dans votre tête, dans votre ressenti, d'accord? Quelles sont les énergies qui sont présentes? Qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est une carte de, avant de prendre une décision, on vous invite à vraiment à regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe et peut-être pas spécialement écouter votre mental, vu qu'ici nous avons un œil un petit peu mystique, mais à écouter peut-être votre intuition et cette fois-ci à défier la logique et à plutôt prendre une décision qui parle à votre cœur, parce que n'oubliez pas que la logique c'est votre mental et votre mental il a toujours accès à un niveau d'information limité, parce que lui il voit ce qu'il croit, il voit pas au-delà, hein. Alors que votre intuition c'est une information qui arrive d'un autre espace-temps, d'accord, qui arrive de votre guide, qui peut-être voit, lui, il voit un peu plus loin dans votre ligne de temps. Il sait qu'est-ce qui va tourner, qu'est-ce qui va être bon pour vous ou pas, d'accord? Donc, vraiment, faites confiance à votre intuition et à votre première impression, s'il vous plaît. Ne laissez pas votre mental vous raconter des conneries, parce que bon, souvent, lui, il peut pas forcément vous aider. N'oubliez pas que le mental, c'est un bon exécutant. Mais si vous avez besoin d'une information pour prendre une décision, souvent, votre intuition va vraiment vous mener là où vous avez besoin d'être. D'accord ? Voilà, merci beaucoup mes amis poissons d'avoir choisi cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour de nouvelles aventures en 2024. Parce que ça va être vraiment une année assez particulière, d'accord ?